Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode des Comics Presso avant Noël. Ça y est, déjà on avance, on conclut bientôt cette première semaine. Vous connaissez le concept, le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'un de mes comics coup de cœur de l'année. Et aujourd'hui je vous parle d'un des comics qui serait probablement un des top 3 de mes lectures sorties cette année. Et on va parler de 404 Comics. Et oui, les frérots de chez 404 Comics, Nicolas Beaujean, tout ça, des gens absolument adorables qui ont un taf juste parfait au niveau de l'édition. C'est vrai que j'avais peur de cette collection qui partait dans une direction qui me ressemblait moins, en tout cas, voilà, il en faut pour tout le monde. Et ça me faisait chier parce que les bouquins sont absolument géniaux en termes de finition, en termes de production, c'est juste incroyable, l'édito est fou. Et ça me faisait chier de ne pas être la cible. Mais, vu que je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un qui continue et qui est têtu, je voulais absolument partir sur leur nouveau titre. Quand celui-ci est sorti, il fallait que je lise Mundus. Et oui, Mundus, la première production originale de chez 404 Comics. C'est écrit par Laurent Casey et dessiné par Oriol Roig, je sais pas trop, je crois qu'il est espagnol, ouais, je vais dire de la merde. Et c'est littéralement ma meilleure lecture de chez 404 Comics. J'ai pas encore lu We Live 2 et Zombie World que j'ai à la maison, mais en tout cas, voilà. C'est bien un titre que je peux vous conseiller, c'est Mundus. Alors qu'est-ce que c'est que Mundus? J'aime beaucoup les comics avec un commentaire très méta, et là c'est le cas, puisque Mundus va nous raconter l'histoire d'une équipe d'adolescents qui d'un coup, pour des raisons X ou Y, va se retrouver plongé dans un monde qu'ils ne connaissent pas, ou peut-être que si. Ce monde-là, l'un des protagonistes est persuadé de le reconnaître, c'est le monde issu d'un de ses livres qu'il a lu récemment. Voilà, vous l'avez compris, donc au fil des pages, ils vont visiter des mondes qui sont issus de leur imaginaire à eux, imaginaire voilà, qu'ils ont eu en lisant des œuvres de fiction. Et c'est tout le concept de Mundus. Qu'est-ce que la réalité? On va questionner la réalité, la vérité, tout ça. C'est un concept que j'adore. Quand je faisais de la philosophie, c'était la question que j'adorais poser sur la réalité, sur la vérité. On en a déjà parlé, notamment avec la cave du Mills, je me rappelle, pendant notre épisode sur Magnus. On parlait voilà, notamment de Berkeley, qui est un philosophe que j'adore, et qui questionne lui aussi la réalité. Comment est-ce qu'on peut être sûr de la réalité? Et c'est génial, parce que finalement c'est un commentaire méta en plus à plusieurs étages, parce que ces personnages-là qui sont en train de lire une œuvre qui finalement devient réalité, nous on est en train de lire une œuvre. Alors est-ce que cette œuvre-là elle est réelle, ou est-ce que qu'est-ce qui fait que c'est réel? Est-ce que parce que je suis en train de le lire, je suis en train de donner vie à tout ça? Est-ce que juste c'était au moment de l'écriture? Est-ce que rien de tout ça n'est réel parce qu'il n'y a que notre réalité à nous qui compte? Est-ce que c'est n'importe quoi? Et ce genre d'œuvre, quand t'en sors et que t'as envie d'en parler pendant 2 heures avec un de tes collègues, c'est fantastique, c'est tout ce qu'on demande. Au niveau des dessins, je connaissais pas Oriol Roig, mais force est de constater que j'ai vraiment beaucoup kiffé, autant quand il s'agit de décrire un monde, de lui donner vie en fait, parce qu'ils vont visiter plusieurs mondes, et c'est pas un exercice facile, je pense, en tant que dessinateur, d'avoir que quelques pages pour donner vie à un monde. Et en plus de ça, il est très bon quand il s'agit de faire de l'action, il est très bon sur les visages, il est très bon sur les expressions. Moi franchement, j'ai vraiment bien kiffé son taf. Alors voilà, moi je vous conseille Mundus, en plus, alors je le fais peu dans les comics presso, parce qu'on se concentre sur l'histoire et sur le dessin souvent, mais il faut parler de l'édition chez 404 Comics, un petit doron qui régale, les effets là, voilà, vous les avez, les effets de brillance sur le titre, etc. C'est juste toujours une réussite, moi je trouve ça absolument génial à avoir dans sa bibliothèque. Vous les voyez peut-être pas, je crois qu'ils sont un peu trop loin, mais ils sont juste fabuleux, les bouquins de chez 404 Comics. Alors gros bravo à l'équipe de 404, à Nicolas Beaujean et toute son équipe. Vous êtes juste des boss. Bonne année 2023 à vous, j'espère que vous nous sortirez plein de beaux bouquins dans ce genre-là. Nous on se retrouve demain pour parler, spoiler, de ma meilleure lecture sortie en 2022. Et oui, c'est directement demain. Du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous les amis. Je vous fais de gros bisous, passez une belle journée. À demain. Ciao ciao.